t'appellent encore comme ça, tes parents? Comment c'est mon père qui m'appelle comme ça? C'est mon père qui m'appelle comme ça. Le gang, pour le 14. C'est ce jour-là qu'il a trouvé le signe. Ouais. Ça, ouais, ça c'est avec mes frères, depuis le début avec qui j'ai commencé le rap. Style D, Zino, Kifa. Et voilà, c'est la famille. Hein. Ah, c'est mon bouquin, ça. Putain, j'avais jamais vu avec cette couverture, il y a une sacrée tête des cartes. Ouais, c'est mon bouquin, je le kiffe, c'est une source d'inspiration et de motivation pour moi. C'est avec ce bouquin qui m'a enlevé un peu cette limite que j'avais d'apprentissage et d'emmagasiner des informations, d'élever ma culture et qui m'a fait discerner la culture et l'intelligence, enfin l'intelligence directe de vie. Et voilà, c'est mon livre de chevet, le discours de la méthode de Descartes. Pégase. Ah ouais, Pégase. Ça, C'est la jeunesse, ça. C'est la base. Ah ouais, la base de fou. C'est mon avec Vegeta dans Dragon Ball Z. C'est mon personnage préféré. Voilà, c'est celui sur qui tout le monde doutait. Réalité sociale, parce qu'on dit souvent que tu as un rap qui est violent, alors que j'ai juste l'impression que tu rappes une vie qui est violente et donc une réalité sociale violente. Bah, la vie en général, elle est violente. Hein. Si tu remarques bien, se lever à 6 h du matin, prendre le bus quand il fait moins 10 degrés, c'est violent. C'est autre chose. Tu vois, aller travailler à l'usine tous les jours, c'est violent. C'est-à-dire que ouais, la vie en général, elle est violente. Après, c'est nous, peut-être, on accentue un peu trop sur ça, mais en général, dans un monde où c'est violent. Ça veut dire aussi la violence règne. Hein. Ça veut dire aussi qu'il est uniquement, des fois en étant violent, il est uniquement en cohérence avec son appréhension des choses et qu'il est honnête avec ce qu'il voit et ce qu'il vit. Exactement. C'est ce qui transpire d'ailleurs dans ta musique, c'est la sincérité à chaque fois. Toujours, toujours. Affranchi. Les meilleurs. Le label Affranchi, mon film de prédilection, voilà, que je kiffe et puis voilà, c'est le film qui a marqué mon enfance. Un classique. Hein. Un gros classique et voilà, c'est mon premier groupe. Je rappe dans un groupe qui s'appelle Les Affranchis depuis que j'ai 12 ans, 11 ans. Et avec Nokpi et Kala, on était trois. Ah ouais, Nokpi rappé. Nokpi rappé. Kala aussi. Kala aussi, frère. Et donc, tu vois, il les connaît même pas en tant que rappeur, ouais. tu vois. Et donc, ouais, voilà, les mecs avec qui je monte ce label aujourd'hui, c'est les mecs avec qui je rappe depuis que j'ai 11 ans. Voilà. Le Suprême. Ce qui est incroyable sur ce projet, c'est d'avoir réuni pas une génération, mais plusieurs générations. Et puis surtout, ce qui a été beau à voir pour nous, c'est que tout le monde c'est l'engouement et l'envie de tout le monde de le faire. Donc ouais, on a partagé d'ailleurs ce clip sur le drapeau, sur ce titre, sur la scène de la fête de l'humain, au parc de la Courneuve. Donc voilà, on faisait 100 000 personnes dans le 9-3 avec le 93 NTM sur l'album 93 Empire. Tu vois, ça faisait très... En termes de numérologie, on est très sombre. Mais voilà, c'est une fierté. Tes références, c'est avec Despo aussi? Ouais. Pour moi, les meilleurs en termes de punchline, en termes de vécu, en termes de... Tu vois, tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils véhiculent. Ma jeunesse, c'était eux, moi, en vrai. Tu vois, j'ai beaucoup écouté Kerry James et Despo. Et pour moi, surtout Despo en termes de punchline, former les phrases et tout. Putain, c'est super fort, ce mec-là. Et Kerry, très important pour toi, parce qu'il te permet de rencontrer Tefa? Alors, Kerry me permet de... c'est pas l'intermédiaire de Kerry, mais Kerry, notre histoire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. C'est quelqu'un que j'ai croisé avant dans les freestyles. C'est quelqu'un qui m'a toujours regardé de loin. Et dès qu'on a pu faire connaissance, en fait, un jour, il m'a convoqué, Kerry. Il m'a convoqué pour que je lui explique ce que je disais dans un titre qui s'appelait Parole d'homme, où je parlais un peu politique, un peu des tendances actuelles, où je parlais un peu de l'actu, tu vois. Et il voulait savoir si je savais de quoi je parlais. Donc on s'est retrouvés une soirée au studio, on s'est mis à parler 3 heures, 4 heures, une nuit. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, c'est ce jour-là que j'ai commencé à bosser avec Tefa, ou tout du moins qu'on s'est dit qu'on voulait bosser ensemble. Un de mes albums préférés, si c'était à refaire, avec un titre, si c'était à refaire, un titre de incroyable. malade, Oh là là. qui s'appelle Je garde les traces de mon passé, Oh là là, et qui est un titre qui m'a incroyable, percé le cœur des années. Voilà. Incroyable ce son. T.I. Ah mon gars, ça. frappe, ça. Ah ça c'est mon gars. Moi je l'ai dit, moi aussi je dois faire un feat avec un Kerry, Ah, c'est T.I. T.I.
Tu vois, il est plus trop à la mode, mais pour moi, c'est le meilleur. Lil Scrappy, c'est. Ah, Lil Scrappy et T.I. Bah, justement, tout à l'heure, j'ai tapé tous les clips de Lil Scrappy ce matin. Et pour moi, T.I., c'est la base, frère. C'est le meilleur. Tu vois, en termes d'entrepreneuriat, tout ce qu'il représente, pour moi, c'est le meilleur. C'est un bon Dieu. Ah ouais, de fou. L'album, la statue, le pavé dans la mare, la brique dans la tête, l'accessoire sine qua non, l'impératif intemporel. Non, ouais, super fier que ça soit passé de conversation, de rêves, d'idées, de chuchotage de studio à ce que c'est aujourd'hui. Voilà, super fier de fou, indescriptible. Quand on lit tes interviews il y a quelques années, justement, on sent déjà que tu commences à cogiter à cette idée. Que tu as Mais c'est surtout le problème, c'était pas d'avoir envie de le faire, c'était d'être en position de le faire, de pouvoir le faire et de le mettre en pratique. Et voilà, je le dois à tous ces artistes qui m'ont fait confiance. Et voilà, je leur dois beaucoup. Je leur dois beaucoup. très important pour vous deux. C'est ouais, une arène un peu. Donc, comment tu t'es incrusté de Planet Rap? Ah bah, alors la vraie histoire, c'est que, en fait, t'as vu, tu vois, c'est qui Karim, le standardiste du full? Ouais, voilà, c'est un mec du Gennevilliers. Je me suis mis à parler avec lui, tu vois. On est devenus poteaux. Et je lui ai rendu un service un jour. Et je lui ai dit, présente-moi les mecs de la sécu en bas, je veux monter à chaque fois qu'il y a un Planet Rap. Et ce qui fait que tu me voyais arriver dans ton Planet Rap, tu savais pas qui j'étais, qui m'avait fait rentrer, comment j'étais arrivé là. Et en fait, quand tu es dans une émission comme ça, si tu es avec personne, c'est que tu es forcément avec quelqu'un. Parce que tu peux pas te retrouver là sans aucune raison, tu vois. Donc à la fin, après ou le lendemain, ils vont se demander mais il était avec toi, il était avec toi, il était pas avec toi, moi je le connais pas. Et donc voilà, j'ai joué un peu sur le flou et sur la confusion pour pouvoir venir rapper, me faire entendre. Parce que voilà, c'est vrai que je viens de Blanc-Ménil, tu vois, on n'a pas d'anciens qui nous ont pris par la main pour nous emmener dans les radios, pour nous emmener faire des freestyles, nous mettre en avant. Tu vois, on n'avait pas la scène développée de Sevran, tu vois ce que je veux dire, ils avaient déjà des rostas, tu vois. Et nous, Blanc-Ménil, on était en chien. Donc il a fallu y aller tout seul. Et toi, c'est là où tu rencontres Caris? Non, je le connaissais déjà avant. Mais Ouais, c'est là-bas que je fais le freestyle 10, 12, 14 bureaux et tout commence de là en fait. Je fais 10, 12, 14 bureaux, ça pète et c'est parti. Un grand monsieur. Le monsieur. Tu as signé ce documentaire, je crois, non? J'ai tout saigné, le film, le documentaire, le livre, tout. Tout. Parce que en fait, moi, j'aime bien parler de mon pays et pour parler de quelque chose, il faut savoir. Et je suis allé me renseigner et pour moi, c'est... Franchement, je te dis la vérité, s'il serait encore en vie, peut-être les choses se seraient passées autrement dans mon pays ou même en Afrique. Tu vois. Ah, VLD, mon gars. Mon Yankee préféré. Ah, c'est mon gars, lui. La phrase que tu as dit, tu veux combien? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit ça quelque part? Ouais, j'ai vu ça. Je sais plus. Parce que tu savais pas qui c'était, parce qu'il était en mode stagiaire. Ah ouais, tu veux pécho, ouais, parce que... ouais, non, ouais, je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu évoluer vraiment, lui, de base. Je l'ai vu arriver au studio. Il a fait un petit tour en tant qu'ingénieur son, d'ailleurs, en tant que stagiaire, ingénieur son. Et ça a été super vite pour lui. Et ça, je l'ai vu, j'en étais premier spectateur. Je suis archi fier de lui. Je suis archi fier de lui, de ce qu'il devient, et de comment il pérennise ses activités, comment il évolue. En tout cas, humainement, c'est une bombe. C'est une bombe atomique. Franchement. Je sais pas si tu savais, mais tu as une star à côté de toi. Ah, Tu as le explique-nous. Samuel Eto'o du Paris FC. Ouais, il joue au Paris FC, moi, Tu quand vois j'étais là petit. Ouais, Ouais, je t'avais en moins pas que 13. tu joues au Paris FC, je savais pas. T'as vu, je suis parfait limite. Je Hein. savais pas, frère, je savais pas. Ouais, je joue au Paris FC. C'est vrai en plus. On m'a appelé Samuel Eto'o parce que j'allais assez vite. En fait, moi, c'était simple. Les matchs, ils étaient assez simples. C'est-à-dire que j'en avais un numéro 10 qui était assez fort. Il mettait que des ballons en profondeur et moi, je cavalais et je marquais. C'était que comme ça le match. Aladdin. Alors là, c'est soit tu es parti fouiller très loin dans mes interviews, soit tu t'attends à ce que je dise un truc que je m'attends pas. Vas-y, dis-moi. Sur Disney. Ouais. Tu l'as vu 500 fois. Ah, celui-là, c'est mon préféré en plus, avec le Roi Lion. Et du coup, tu éduques les petits en leur montrant. Bah, je les éduque pas Non, en mais- leur montrant des dessins animés, mais ouais, tu as toujours envie de leur montrer ce que tu regardais quand tu étais petit. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les dessins animés que nous on regardait quand on était petits sont archi violents de fou en fait. Je veux dire, les Ken le survivant, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z. Et en fait, quand j'ai commencé à leur mettre ça, et puis ils étaient peut-être un peu petits aussi, ils étaient choqués. Tu vois, première réflexion de mon fils quand il regarde les Chevaliers du Zodiac, il me dit mais papa, il y a du sang partout. Pourquoi tout? Il comprend tu vois. Et donc je suis repassé par les Walt Disney parce que je me suis rappelé que moi aussi j'étais passé par les Walt Disney. Et puis mes fils kiffaient Disney étant plus petits. J'ai passé des week-ends à Disney. Je suis très client de Disney.
J'ai déjà dit ça en interview. Ah, ouais, c'est mon premier poème. C'est la première poésie que j'écris. C'est la première fois que j'écrivais quelque chose. Donc ouais, ma prof de 6e m'avait demandé de faire une... Je ne me rappelais pas que j'avais parlé de ça en interview. Ma prof de 6e m'avait demandé d'écrire une poésie comme un devoir. Je l'avais écrit. Et elle m'a fait sortir de la classe. Elle m'a demandé de la répéter face à elle. Elle m'a fait promettre et jurer que c'était moi qui l'avais écrit. Ensuite, j'ai pas été à la récréation. Elle m'a emmené dans la salle des profs. Elle m'a demandé de la répéter devant tous les profs. Et de là, ensuite, ouais, j'ai été édité après dans des recueils de poésie. Ouais, c'est vrai. C'est mes premiers contacts avec l'écriture. Bah, je l'ai eu et je suis content. Tu as tout défoncé quand tes potes t'a fait croire que... Ouais, ah ouais, putain. Il est fort lui, hein. Il est fort. Hein. Ouais, parce que je cherchais mon blaze et tout. Oh non, c'est lui, il m'a appelé, il m'a dit ouais, tu l'as pas eu et tout. Et moi, je cherchais mon blaze. En fait, je cherchais où les gens, ils n'avaient pas eu. Je disais, mais il n'y a pas mon blaze. Après, il y a un prof qui m'a dit, mais non, c'est pas là, il faut chercher, c'est là-bas et tout. Nanani. Et j'ai vu mon blaze et j'étais super content. Et j'ai appelé ma mère direct et j'ai eu le bac, c'est un truc de fou. J'aurais kiffé le passer. C'est le marché à Asnières. Oula. Alors, je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs. Oula. Alors, j'ai fait Asnières, mais pas beaucoup. Beaucoup Clichy. Clichy. Beaucoup Clichy, marché de la mairie, marché de la Lorraine, la Courneuve. J'ai fait, ouais, je suis un enfant du marché. Ouais, je suis un enfant du marché. Mon père était commerçant au marché et je suis un enfant du marché. Les RKLA aussi. Et nos pères avaient des stands et ouais, j'ai appris à parler sur les marchés. Ouais. J'ai appris à parler dans les livres que ma mère mettait à la maison et j'ai appris à vendre et à m'exprimer. Et c'est peut-être pour ça que je suis bon vendeur, ouais. C'est grâce à mon père, ouais. Donc tu vois, j'ai passé ma jeunesse, tous mes week-ends, tous mes matins, mes mercredis matins, samedi matin, dimanche matin, pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, au marché. Ouais, c'est vrai. Et j'ai bien vu que tu avais vu ce qui est marqué en bas. Mais pourquoi tu peux pas savoir ça? Si, je peux savoir. Ils t'appellent encore comme ça, tes parents? Comment c'est mon père qui m'appelle comme ça? C'est mon père qui m'appelle comme ça, c'est vrai. Et il appelle ma femme Brigitte. Ouais, voilà, ouais, il m'appelle Georges. Ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, je vois de quoi tu parles. T'as braqué la poste? Non, je rentrais cagoulé à la poste. Tu fais des séances de dédicaces. J'ai fait des séances de dédicaces cagoulé à la poste. Débat. Bah ouais, laisse tomber, c'est une galère. J'étais allé faire un petit Western Union, tu connais, ma mère, elle m'envoie, ouais, nanani. Vas-y, j'y vais. Et la meuf à la poste, elle me dit, ouais, tu peux venir vite fait à côté et tout. Je dis, ouais, pourquoi et tout. Ouais, ma fille, elle est fan de toi, tu peux lui faire une vidéo et tout. J'ai dit, ouais, mais... Je t'ai mis à faire des photos pour tous les employés de la poste. Laisse tomber. C'était sûr que ça. Tu vois, je rentre dans une pièce et tout, je lui ai fait sa dédicace et moi, je suis dans mon truc. C'est-à-dire, je sors cagoulé. Oh, c'est calage, oh, je laisse tomber, c'est du n'importe quoi. Tu peux pas savoir ça. Quarterback, tu peux le savoir. Ouais. L'autre, tu peux pas le savoir. Si, je le sais. Comment il peut savoir ça? En fait, ça part d'une vanne. Ça part d'une vanne. Ça part d'une vanne. Quand j'étais petit, j'étais premier à avoir des boutons dans mon quartier. Tu vois, j'ai des stars de fou. Là, les stars. T'es adolescence, frère. Et c'était une vanne, il me vannait. Il m'appelait Luke Star Walker. Moi, j'avais là les stars. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, je l'ai gardé en blase de rappeur. Mon premier blase de rappeur, c'était pas ça. Mon premier blase de rappeur, c'était Bilos. Parce qu'on appelait les Bilka Bilos. Donc on appelait les Bilos. Donc mon premier blase de rappeur, c'était Bilos, parce que je suis kabyle d'origine. Et après, ouais, on m'a appelé comme ça, ouais. On m'a appelé. J'ai aucune idée. Parce que je pense pas que je l'ai dit en interview, ça. Je l'ai pas dit en interview, ça. Je sais pas comment tu sais ça. Et ouais, quarterback, ouais, c'était un surnom qu'on me donnait, ouais. C'est parce que j'avais fait un cheat qui s'appelait comme ça. Bravo, je vous dis bravo pour l'interview. Bravo parce que, franchement, mortel.